Travailler efficacement implique de faire le plus de choses possible dans un laps de temps le plus court possible. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as peut-être déjà eu l'impression de ne pas être assez efficace. Tu as passé finalement 3 heures à faire un petit exercice de maths parce que tu étais en train d'écouter la musique en même temps et de parler à ton copain à côté. Donc finalement, zéro efficacité. T'as l'impression de passer ta vie à bosser et à ne pas vraiment avancer, donc c'est assez frustrant. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner si tu aimes ce genre de contenu. Pour être efficace et passer le moins de temps possible à travailler et faire plein d'autres choses, toutes les choses que tu as envie de faire au quotidien et que tu ne peux pas faire, il y a certains conseils que je vais te donner de suite qui vont peut-être t'aider. Le premier va être de toujours travailler en bloc. Je t'invite toujours à tout faire en très gros blocs, c'est-à-dire de travailler par exemple 3 heures tes maths d'affilée. Alors pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que si tu t'amuses à faire quelque chose comme 1 heure de maths, 30 minutes d'anglais, 15 minutes d'espagnol, 1 heure de maths, et bien finalement, qu'est-ce qui va se passer? La première fois, tu vas te remettre dans le bain. La première fois, tu vas devoir retrouver les exercices, réfléchir au cours. Bref, ça va te prendre du temps, peut-être prendre 20 minutes à te remettre à jour en fait, pour vraiment commencer à travailler. Une fois que ce sera fini, tu vas passer à l'anglais, tu vas devoir là aussi te remettre à jour. Bon, mais qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois, où est-ce que j'en suis, etc. Pareil pour l'espagnol. Et après les maths, finalement, il va peut-être falloir que tu te remettes aussi. Donc tous ces moments, tous ces laps de temps entre chaque matière, ça va être du temps où il ne va pas se passer grand-chose, où tu vas te remettre à jour, etc. Et on peut assimiler ça un peu à manque d'efficacité. D'autant plus que pendant tous ces laps de temps où tu vas changer de matière et où tu vas changer d'activité, tu vas certainement perdre en concentration. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet-là, je t'invite à aller la regarder si tu veux plus d'informations. Donc quand tu commences à travailler, dis-toi que ça doit être au minimum pour 1, 2, 3 heures de la même matière, du même bloc. C'est-à-dire que tu dois toujours faire des maths ou de l'anglais. Et ça pendant 3 heures. Un autre conseil que j'aimerais te présenter, celui de 2 salles, 2 ambiances. Une erreur majeure que tu fais certainement qui fait que tu passes ton temps à travailler sans avancer et que quand tu es un peu fatigué ou que tu n'es plus trop concentré, tu continues à essayer de travailler vainement alors que tu es dans un état entre les deux, que tu es entre l'envie de travailler et puis oh j'en ai trop marre. En gros, ça va être toi au CDI qui essaie de gribouiller des réponses à ton exercice de maths alors que ta meilleure amie te raconte toute sa vie. Je pense donc que c'est une erreur de ne pas marquer une réelle rupture entre le moment de travail et le moment de repos. C'est là où il est donc important que tu arrives à identifier quand est-ce qu'il faut que tu t'arrêtes pour vraiment prendre une vraie pause et que tu n'essaies pas de rester dans un état entre les deux. Ce que je t'invite donc à faire, c'est que quand tu sens que tu es arrivé au bout de ta séance de travail, que tu commences à avoir ras-le-bol et que tu n'es plus vraiment concentré, je t'invite pas à essayer de continuer à travailler un peu, non, de complètement t'arrêter de travailler, mais au lieu de t'arrêter de travailler, de vraiment partir. C'est-à-dire de physiquement changer d'endroit. C'est pour ça que je t'ai dit 2 salles, 2 ambiances. C'est-à-dire que tu dois distinguer l'endroit où tu vas travailler, qui est la première salle, et l'endroit où tu vas avoir ton moment de repos. Donc pourquoi pas arrêter totalement de travailler, de partir dehors avec ta meilleure amie pour qu'elle raconte sa vie. Mais dehors. Comme ça fera une vraie rupture qui durera peut-être 20-30 minutes, mais ce sera une vraie rupture. Et ensuite tu reprendras et tu seras vraiment concentré pendant 1, 2, 3 heures. Donc en créant cet univers de salles, 2 ambiances, tu vas vraiment séparer travail et repos. Et ça mettra cette barrière qui te permettra d'être vraiment efficace. Un autre point que j'aimerais aborder maintenant, c'est de vraiment favoriser un état de flow. Le flow, c'est quoi? C'est quand tu es vraiment hypnotisé par ce que tu fais. Tu es totalement concentré, tu es dans ta bulle, tu es déconnecté du monde et tu ne fais que ce que tu fais en ce moment. Et c'est dans ces moments-là que tu seras le plus efficace. Je vais te donner maintenant quelques pistes pour favoriser cet état-là. Commence d'abord par trouver les horaires où tu seras le plus efficace. Ça paraît un peu basique dit comme ça, mais vraiment ça marche et c'est super important. Donc regarde, est-ce que c'est le matin, 5h du matin, si tu es plutôt du matin, ou le soir après 22h, si tu es plutôt du soir, ou au contraire en pleine journée? Par contre, il y a une chose qui me paraît importante, c'est qu'il faut que tu évites de travailler juste après le repas. Et en particulier le repas du midi où tu seras encore sur la digestion. Et parce que là, tu vas être totalement morte, tu seras encore en train de penser à ce que tu manges et tout, bref. Tu ne seras pas du tout efficace. Trouve également où tu te sens le mieux pour travailler. Est-ce que c'est chez toi? Est-ce que c'est à la BU? Il faut vraiment que tu te sentes dans une ambiance de travail, dans un endroit où tu te sentiras assez à l'aise pour vraiment être dans ta bulle et te lancer à fond pour bosser pendant des heures. Autre point important, isole-toi des distractions, quelles qu'elles soient. Que ce soit des personnes, des objets, éloigne-toi-en ou éloigne-les. Si tu es sensible au bruit par exemple, éloigne-toi du bruit. Si tu peux. Pourquoi pas indique aux personnes autour de toi de ne pas te déranger parce que tu travailles. Si tu as un souci avec ton téléphone et que tu es relativement accro, pourquoi pas, par exemple, désactiver toutes les notifications, rien que ça, désactiver le son, mettre en ne pas déranger et le mettre loin de toi. Ou si tu l'utilises pour faire calculette, horloge,
eh bien là désactive tout, il faut pas qu'il y ait de pop-up qui apparaissent sur ton écran pendant que tu fais tes calculs. Et surtout, anticipe. Il faut que tu aies tout pour travailler, que tu n'aies pas à te poser 36 questions. Il ne faut pas que tu te rendes compte juste avant de commencer chaud bouillant 3 heures de maths que finalement t'as pas pris ta calculette ou que t'as pas de feuille. Alors surtout, anticipe, c'est important pour que tu puisses travailler correctement. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce genre de contenu.